Salut à tous, comment ça va? Je suis Edipo Kléber. Voici 10 objets qui, selon moi, ne seront plus utilisés. Plan de travail de cuisine en grès cérame. J'ai même déjà eu quelques projets utilisant le grès cérame pour le plan de travail de cuisine. Mais après un certain temps, certains clients m'ont dit qu'ils regrettaient de l'avoir utilisé. Regardez le premier point que je vous apporte ici, je pense même que ça va lancer un débat intéressant ici. Le plan de travail de notre cuisine en grès cérame. D'abord, je veux te dire ceci. Certains modèles de grès cérame n'existent pas en marbre, granit, quartz ou autres matériaux. Le modèle du grès cérame, l'effet qu'il apporte, le design qu'il propose, l'impression qu'il donne, on ne peut pas la retrouver dans aucun autre matériau. C'est pour cela que certains clients choisissent pour le grès cérame pour le plan de travail, justement à cause de ce modèle exclusif du grès cérame. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi là-bas. Cependant, beaucoup de gens ne trouvaient pas ça bien, ne trouvent pas ça intéressant d'utiliser le grès cérame sur le plan de travail de la cuisine pour une raison particulière. Ce n'est pas à cause du design, non, parce que c'est très joli, c'est parce qu'il est très fragile, surtout les petits coins du grès cérame. Je suis d'accord avec eux et sûr que tu le seras aussi avec moi. Pourquoi je n'utiliserai plus un plan de travail en grès cérame dans un nouveau projet? Moi, ce n'est pas à cause de la résistance du grès cérame, bien au contraire. Le grès cérame est un produit très résistant aux taches, à la température, à l'eau, à tout ce que vous allez y mettre. Il est vraiment très résistant. Le seul point trop négatif qui me fait ne pas utiliser le grès cérame dans un nouveau projet pour l'année prochaine. Dans votre maison, par exemple, c'est justement la durabilité. Tout ce qui frappe l'angle puisque c'est un produit à arête, n'est-ce pas? Ce coin à 90 degrés là, tu sais, cet angle. Donc, n'importe quoi qui frappe là, une cocotte minute, une casserole pleine d'eau, quelque chose dans ta vie quotidienne qui frappe cet angle du grès cérame, ça finit par casser. Et puis, pour réparer ce grès cérame, ça ne sera jamais pareil. Donc ça, c'est un élément que je n'utiliserai pas l'année prochaine et je veux connaître ton avis. Toi qui as du grès cérame chez toi, tu regrettes d'avoir mis un plan de travail en grès cérame dans ta cuisine? Je le recommande pour la salle de bain, c'est joli et sympa. Justement à cause de cette diversité qu'il y a dans ces finitions. Là, on arrive à faire beaucoup de choses. Maintenant, pour la cuisine, je ne te conseillerais pas d'utiliser pour l'année prochaine les décorations les plus actuelles. Dis-moi dans les commentaires, tu utiliserais un plan de travail en grès cérame pour ta cuisine? Si j'ai parlé du plan de travail en grès cérame, je veux maintenant parler du plan de travail de couleur foncée. On sait que les granites noirs, San Gabriel, et verts, Ubatuba, sont les plus utilisés. Le prix est attractif, mais la couleur est très foncée. Maintenant, je ne veux pas te parler de prix, parce que si on commence à parler de valeur ici, évidemment je pense qu'aucun autre matériau ne va surpasser celui-ci pour faire le plan de travail de ta cuisine. En ce qui concerne le coût. À propos du granit. Le granit est l'un des matériaux les moins chers que vous pouvez mettre sur le plan de travail de votre cuisine, et il a une belle apparence. Résistant à long terme. On sait que le granit est résistant. Vous l'installez dans votre cuisine, sur le plan de travail, puis l'oubliez. Une fois en place, c'est pour la vie. Donc, je ne veux pas parler de la résistance du matériau en soi, ce n'est pas ça que je veux vous apporter. Mais ce que je veux vous présenter maintenant, c'est le design du produit. Pourquoi est-ce que je ne vous recommanderais pas d'utiliser un plan de travail de couleur foncée pour votre cuisine? D'abord, cela va trop assombrir votre plan de travail, vous allez vous sentir coincé. Par exemple, si vous utilisez aussi des meubles en bois foncé. Si vous choisissez une pierre foncée et des meubles foncés, vous allez trop assombrir l'espace. Et c'est la principale raison pour laquelle je ne vous recommanderais pas d'utiliser un plan de travail de couleur foncée. Écoutez bien les gars, je ne vous recommande simplement pas d'utiliser cela dans un nouveau projet. C'est uniquement pour l'esthétique, ce n'est pas lié au produit, au prix ou à la durabilité connue. Surtout le granit. Mais la couleur sombre sur le plan de travail, tant que vous utilisez une menuiserie sombre, si vous avez déjà un sol sombre, pourquoi utiliser aussi un plan de travail sombre? Vous allez trop assombrir votre espace. Surtout qu'on parle de cuisine, on parle d'un espace qui a besoin de lumière. On a besoin d'un espace lumineux. C'est la cuisine, pas une chambre ni un salon télévision. On a besoin d'un espace lumineux pour préparer les aliments, cuisiner avec la cuisinière et le four.
Donc dans un nouveau projet, je ne vous conseillerais pas d'utiliser un plan de travail de couleur foncée. Cependant, je sais très bien qu'il y a des projets où utiliser une couleur foncée pour le plan de travail rend vraiment bien. Mais là, je vais dire le contraire de ce que je viens de dire. Je suis en faveur d'utiliser un plan de travail de couleur foncée, à condition que votre sol soit de couleur claire et que votre menuiserie soit également de couleur claire. Quand je parle de menuiserie, je fais référence aux meubles bas, aux meubles suspendus et à tout ce qui concerne le bois. Dans votre cuisine, on utilise une couleur claire. Et surtout, utilisez une tonalité d'éclairage en blanc froid ou blanc neutre. Et beaucoup d'éclairage pour que le plan de travail sombre, noir ne vienne pas absorber toute la lumière. Donc là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi une décoration, un style sur lequel j'aimerais avoir ton avis. Si tu as ce produit sur ton comptoir, aucun souci, il est excellent. Mais pour un nouveau projet, si tu rénovais ta cuisine, tu garderais quand même le plan de travail noir, n'est-ce pas? Le plus courant, c'est le noir, sans Gabriel, vert ou batouba, granit foncé. Ou même pour une chambre, il y a aussi des chambres très sombres. Alors, tu continuerais avec cette couleur pour ton plan de travail? Dis-moi dans les commentaires. Poignée en aluminium sur toute la porte, là sur ton tiroir, la porte de ton meuble suspendu, de ton meuble bas. C'est aussi un autre produit que je n'utiliserai plus. Quand je vous dis, regardez, on a déjà les 3 premiers éléments ici, rien que dans la cuisine, et je n'ai même pas encore parlé des autres ici. Quand on va faire la menuiserie de la cuisine, du meuble sous évier, du meuble suspendu, et pour toi qui me suis ici depuis longtemps, surtout dans les vidéos récentes, vous savez que je n'aime pas utiliser cette poignée en aluminium sur toute la porte. Je n'aime pas ça, pourquoi? Pour l'esthétique. Il peut même être fonctionnel, mais pour l'esthétique, non. Et j'ai lu ici certains de vos commentaires disant que ceux qui ont cette poignée dans leur menuiserie trouvent qu'elle est difficile à nettoyer et qu'elle se détache facilement quand on tire dessus, à cause de la colle. Il est généralement collé, parfois vissé. Avec le temps, un entretien est nécessaire. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas utiliser une poignée entièrement en aluminium sur la porte, sur le tiroir, dans la menuiserie. Ce que j'aime utiliser, que j'utilise et que je recommande, c'est d'utiliser la porte elle-même comme poignée. D'accord? Ou alors, éventuellement, une petite poignée plus discrète, quelque chose de plus épuré, plus doux. Pour ne pas enlever, regarde, pour ne pas enlever. La beauté de ta menuiserie, imagine que tu as choisi une couleur de menuiserie magnifique, vraiment superbe, qui s'accorde avec la pierre, qui s'accorde avec le sol. Et là, tu vas mettre une grande poignée de bout en bout sur ta porte, tu as cassé l'esthétique de ta menuiserie. Donc c'est aussi un élément que je n'utiliserai pas, c'est une décoration que je n'utiliserai jamais dans un nouveau projet si tu me demandais de le faire. Mais je veux entendre ton avis. Si tu as cette poignée chez toi, si elle est bonne, si elle est fonctionnelle, et si tu la garderais dans un nouveau projet de rénovation de ta cuisine. Celui-ci aussi, il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi, c'est que plusieurs types de sols dans la maison. Par exemple, tu entres chez toi, c'est comme ça. Le carrelage en porcelaine dans le salon, un autre carrelage en porcelaine sur la véranda, un autre carrelage en porcelaine dans la cuisine. Il y a du vinyle différent dans les chambres et la salle de bain, tu vois le mélange? Alors regarde, avoir plusieurs types de sols comme ça chez toi dans ton appartement. Tu entres chez toi, tu as du vinyle, tout ton salon en est recouvert. Dans la cuisine, c'est déjà du grès cérame, et sur la terrasse aussi, c'est du grès cérame. Dans la chambre, tu gardes le vinyle, dans la salle de bain, c'est du grès cérame, etc. Ou alors, à l'inverse, tu entres et il y a du grès cérame dans le salon et sur la terrasse. Sur la terrasse, le sol est sur plus bas avec un autre grès cérame. Dans la cuisine aussi, c'est différent. Et dans les chambres, tu as mis du stratifié ou du vinyle. Donc ce mélange, cette quantité de types de sol dans une maison, personnellement, je ne recommanderais pas, je n'utiliserai pas non plus, dans un nouveau projet. L'idéal est déjà d'avoir un type de sol pour la cuisine, le salon, la salle télévision, la salle de séjour et la véranda. Le même revêtement dans la buanderie si celle-ci est attenante à la cuisine. Pour les salles de bain et les chambres, vous pouvez choisir librement, car des portes séparent le salon, le couloir et les chambres, ainsi que la salle de bain. Une porte séparera toujours, donc j'utiliserai un seul type de sol pour toute la maison. Salon, véranda, buanderie, salle de télévision, salon et cuisine, salle de bain. Carrelage en grès cérame possible, même différent, et revêtement vinyle ou stratifié dans les chambres.
Mais utiliser plusieurs types de revêtements de sol dans une maison, dans un appartement, je ne trouve pas ça bien, d'accord? Et j'aimerais aussi avoir ton avis. Es-tu de ceux qui préfèrent utiliser un seul type de revêtement de sol dans toute la maison, même si les chambres en ont aussi? Ou alors tu n'es pas d'accord avec ce point de vue. Chez moi, chaque pièce a un sol différent. Salon, véranda, cuisine et chambre. J'aimerais ton avis. Ici, on échange des idées, on parle de suggestions, d'astuces et d'opinions différentes. Je donne mon avis, j'aimerais entendre le tien ici dans les commentaires. Papier peint à motifs floraux ou très voyants? Tu sais, ce papier peint qui en devient presque kitsch. Disons-le comme ça, tellement il y a d'éléments dessus. Quand je parle de papier peint très voyant, je parle de ces papiers peints-là, qui ont des fleurs, des paysages, plein de photos, beaucoup d'éléments décoratifs sur le papier peint. Et alors l'image de ce papier peint devient fatigante. Imaginez un salon épuré, doux, léger, aux couleurs neutres, où vous ajoutez un papier peint. Voyant, il va attirer toute l'attention dans la décoration de votre salon. Quand je vous dis ça, je veux que vous compreniez que le papier peint, c'est un élément décoratif vraiment bien. C'est un atout dans la décoration. Vous voyez ça ici? C'est du papier peint, pas du béton ciré, non? Vous me demandez souvent dans les vidéos, c'est comme ce mur derrière toi, là où tu fais les vidéos et tout. Quelle couleur c'est? Quel béton ciré c'est? Ce n'est pas ça, c'est du papier peint qui imite le béton ciré. Quel papier peint je recommande pour les nouveaux projets? Soit un modèle comme celui-ci, soit un papier peint avec une finition en lin. D'accord? Qu'est-ce que la finition en lin? C'est ce matériau où, quand tu passes la main sur le papier peint, sur le tissu, tu as cette sensation de toucher du lin. Tu vois? C'est le meilleur à mon avis, d'accord? C'est le meilleur produit en papier peint que tu puisses mettre chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, ta salle de séjour, d'accord? Maintenant, utilisez un papier peint avec plusieurs éléments, plusieurs motifs là. Je trouve déjà ça démodé depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai apporté ce produit ici pour attirer votre attention et vous donner un conseil. D'accord, tu as parlé du papier peint en lin. Ici en bas dans la description, il y a le lien d'achat d'un des modèles que j'aime utiliser. Si jamais tu veux savoir quel est leur lien d'achat, il est juste ici en bas, dans la description de cette vidéo. Les LED derrière la télé étaient une vraie tendance quand ces téléviseurs sont sortis, avec cet éclairage à l'arrière, donc ces LED colorés, et tu regardes un film, un match, et il y a cette lumière derrière la télé. Écoute, je sais que je peux recevoir beaucoup de désaccords à propos de cet article que je vous présente ici, le LED derrière la télé. Cependant, je veux que tu comprennes mon point de vue. Un salon télévision épuré est un salon télévision moderne et contemporain, où tu as utilisé un beau sol, une menuiserie sympa pour le panneau, un joli rideau, un papier peint également discret. Pourquoi mettre des LED derrière la télé? Dis-moi, c'est juste pour avoir cette sensation d'éclairage derrière? Moi, je suis contre le fait d'utiliser un LED derrière ta télé, surtout un LED coloré. Laissons ce produit pour la chambre de notre fils ou de notre fille. Laissons ce produit pour cette chambre gamer que ton fils a chez toi. Gardons cela pour cet environnement ou ta salle de jeu. Dans notre salon, non, les gars. Dans notre salle de télévision, non. Dans notre salon, non. Utilisons seulement la télévision. Pas question d'utiliser le LED derrière la télévision. Comptoir plus haut, dans la cuisine. Celui-ci aussi a suscité beaucoup de commentaires dans les vidéos précédentes où je vous ai présenté cet article et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Comptoir plus haut sur le plan de travail de la cuisine. Pourquoi en installer un, par exemple près de la plaque de cuisson? Le plus courant est un plan de travail standard à 90 cm avec la plaque de cuisson. Et puis surélever ce petit L et avoir un comptoir plus haut. Pour que de l'autre côté, il y ait des tabourets, ces sièges plus hauts pour que tu puisses aller prendre un encas rapide par exemple là. Pourquoi ne le recommanderais-je pas pour un nouveau projet si tu m'engageais? Parce que souvent, fais attention à ce que je vais te dire maintenant. Souvent, on dépense de l'argent pour faire ce comptoir plus haut, sur notre pierre, là sur notre plan de travail, et au quotidien, tu finis par ne pas l'utiliser. Il va rester là juste pour décorer. Donc je ne te recommanderais pas d'utiliser ça si tu n'as pas l'habitude de prendre un encas rapide, un café rapide. Si tu n'as pas cette habitude au quotidien, dans ta famille, chez toi, dans ton appartement, je ne recommanderais pas.
Maintenant, si tu as cette habitude, par exemple là, je suis d'accord avec toi pour utiliser ce comptoir plus haut. Dans la situation suivante, tu as le plan de travail de ta cuisine, il y a ta plaque de cuisson, et juste ici, il y a la table. Tu habites dans un appartement, ton salon, combiné avec la cuisine, est petit et tout ça. Je suis déjà d'accord pour utiliser le comptoir plus haut. Pourquoi? Pour protéger l'endroit où tu as une plaque de cuisson là, par rapport à ta table. Donc, que tu le veuilles ou non, avoir un comptoir plus haut te donne une certaine sécurité. C'est le seul point positif, la seule raison pour laquelle j'utiliserai un comptoir plus haut. À part ça, si je devais concevoir ta cuisine, je n'utiliserai jamais un comptoir plus haut. Ce n'est pas parce que tu as déjà ce comptoir plus haut. Ce n'est pas parce que tu m'entends dire ça ici que tu vas le démolir, que tu vas être contrarié, triste, parce que je dis ça. Bien au contraire, ce que je viens de vous dire ici il y a un instant et au début de la vidéo. Ici, ce sont des opinions, d'accord, ce sont des points de vue. Je dis que si vous m'engagiez et que, dans le projet, je devais réaliser pour vous, dans votre cuisine, un plan de travail simple et lisse. Sans le comptoir plus haut, je le ferai. Si ton appartement est un studio avec salon et cuisine ensemble, j'ai remarqué qu'une certaine protection était nécessaire. Entre la zone du plan de cuisson et la table. Évidemment, je vais l'utiliser. Je ne suis pas en train de te dire que ce n'est plus à la mode, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas l'utiliser. Certains projets l'utilisent, d'autres non, mais je préfère ne pas l'adopter pour un nouveau projet. J'ai maintenant une question à te poser, bon. Tu utilises la hotte là, sur ta cuisinière, sur ta plaque de cuisson? J'ai fait un projet récemment ici. J'ai aussi partagé sur Instagram des photos et vidéos de ce projet. Si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi, le lien est aussi juste en bas. Il y a beaucoup de choses que je publie là-bas que je ne peux pas te montrer ici sur YouTube, d'accord? Surtout le quotidien du chantier, là-bas je montre, ici non. Et donc dans ce projet que j'ai réalisé, on a laissé le point pour la hotte, tu vois, spécialement séparé là-bas. C'était un plan de travail en U, ce projet du client. Et il y avait là, au bout de ce plan de travail, le point spécifique, tu vois, l'espace spécifique pour installer la hotte. Le point électrique est resté là-bas, tout est en ordre. Et puis quand le client est venu, on lui a même indiqué les modèles de hotte à acheter, à installer dans la cuisine, pour que ça rentre bien, conformément au projet. Avoir une plaque ou une cuisinière ne signifie pas installer n'importe quelle hotte. D'accord? D'ailleurs, je vais aussi vous laisser ici dans la description quelques modèles, quelques liens d'achat de hotte que j'aime utiliser dans mes projets. Ça pourrait aussi te plaire. Et puis il est venu me voir et il m'a dit comme ça fait combien de temps déjà? Ce projet, je crois qu'il a déjà environ 6 mois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas installé la hotte. Crois-le ou non, ça va bientôt faire 6 mois et il n'a toujours pas installé la hotte. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je lui ai parlé récemment. C'est comme l'utilisation de la hotte ici, ça ne me manque pas. Je ne ressens pas le manque d'avoir une hotte dans ma cuisine ici. Je prépare le petit déjeuner, je fais le déjeuner, je prépare le goûter, le dîner, j'utilise le four, je fais tout ici et la hotte ne me manque pas. Alors, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Ce n'est pas que la hotte est démodée, qu'elle ne peut plus faire partie d'un projet, ce n'est pas ça. Fais attention. Il existe des situations dans des cuisines de projet où la circulation de l'air est très bonne. Et cela ne va pas gêner la cuisson des aliments. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser la hotte. J'ai reçu ce retour du client, de la personne qui vit réellement cette situation chez lui. J'ai une hotte chez moi, mais pour être honnête, on ne l'utilise pas souvent. Donc c'est un produit pour lequel, dans votre nouveau projet, vous devez prévoir son emplacement, le point électrique, pour brancher le produit une fois installé. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de l'installer immédiatement. Ce que je peux te dire, c'est de faire un test d'abord. Dans ton quotidien, commence à profiter de ce nouveau bien, de cette cuisine. Si tu te rends compte, mince, il va falloir une hotte, tu prépares déjà tout, mais tu n'achètes pas le produit en lui-même. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est très cher. Il y a des hottes à 1500 ré, il y a des hottes à 2000 ré, il y a des hottes à 5000 ré, il y a des hottes à différents prix. Donc parfois 5000 pour une hotte qui te plaît. Cela peut être investi dans le plan de travail, l'éclairage, la menuiserie, etc. D'accord? Donc c'est une vision que je veux que tu partages avec moi ici. Laisse le point électrique là-bas, mais ne l'installe pas. Utilise d'abord, ensuite tu me diras si tu en auras besoin ou non. Un robinet gourmet sur le plan de travail de ta cuisine. Es-tu de ceux qui aiment et l'utilisent? Ou es-tu de ceux qui pensent que c'est encombrant? J'ai fait un sondage ici sur la chaîne, dans l'onglet Communauté, en vous demandant
Installeriez-vous un robinet gourmet dans votre cuisine? Oui, Edipo, j'aime bien, c'est sympa. Mais je trouve ça encombrant. Et toi? Tu vas rénover ta cuisine, tu vas faire une nouvelle cuisine, n'est-ce pas? Est-ce que tu utiliserais un robinet gourmet dans ta cuisine? Dis-moi ici, non, Edipo, c'est encombrant. Regarde, j'ai reçu. C'était presque égal. Va dans l'onglet Communauté pour voir ce sondage. 51 à 49 quand j'ai vu. Ça peut probablement augmenter ou diminuer là-bas selon qui utilise et qui n'utilise pas. Si tu me suis ici depuis longtemps, désolé. Vous savez que je ne suis pas favorable à l'utilisation d'un robinet gourmet dans la cuisine. D'accord pour un balcon. Maintenant, pour la cuisine, je suis plutôt pour utiliser un robinet plus épuré, plus léger, plus doux. Quelque chose qui n'attire pas autant l'attention qu'un robinet gourmet. Pourquoi? Un robinet gourmet, les gars, sa taille, sa courbe, son côté glamour attire l'attention. Je ne veux pas transmettre cet objectif dans un nouveau projet pour vous. Je souhaite une harmonie où chaque élément de votre cuisine, y compris le robinet, interagit ensemble. Et quand vous installez un robinet gourmet, il attire l'attention, un robinet gourmet. Alors, réfléchissez bien pour savoir si un robinet gourmet ira bien chez vous ou non. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'utiliser, faites attention. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Si c'est à votre goût, si vous aimez, mettez-le, il n'y a aucun problème. Soyons heureux. D'ailleurs, fais attention à ce que je vais te dire maintenant. Comme je le dis depuis le début de la vidéo, ici, il y a certains éléments que tu me demanderais dans les commentaires. Oui, d'accord, Ed, tu parlais, mais où est-il, le lien d'achat? Il suffit d'aller ici. Le lien d'achat du robinet gourmet que j'utilise dans mes projets est dans la description de la vidéo. Et aussi de quelques modèles plus légers, plus épurés. D'accord, tu peux soudainement intégrer cela à ton projet. Et Yachal est aussi le lien d'achat pour la hotte, je ne vous ai pas parlé de la hotte ici, il y a aussi leur lien d'achat là. Il y a aussi le lien d'achat ici. Pour le papier peint en lin, cliquez simplement sur un des liens ci-dessous pour toutes les informations. Et aussi puisque j'ai beaucoup parlé des éléments ici, de la cuisine et maintenant du mitigeur gourmet. Faites attention, vous voyez cet évier qui apparaît ici à l'écran pour vous? J'ai posté ce modèle d'évier sur TikTok, notre compte ici Arquecept Décoration, et ce modèle d'évier est devenu viral. Cette vidéo a eu plus d'1 million de vues, des milliers de commentaires, de likes, bref, ça a vraiment marché. Pourquoi? Parce que c'est un évier multifonction. C'est un type d'évier qu'on ne voit pas partout. Elle a un robinet gourmet intégré, mais c'est un robinet gourmet plus léger, plus épuré. Elle est sortie d'eau en cascade là-bas, pour que vous puissiez nettoyer et laver les aliments. Et elle a aussi une très bonne chute d'eau pour l'utilisation quotidienne là-bas. Il y a aussi un lave-verre. Regardez comme c'est sympa, il y a aussi un lave-verre là-bas, ce qui est très intéressant. Alors, si tu veux élever, j'aime même plaisanter. J'ai beaucoup plaisanté avec les gars quand j'ai posté cette vidéo là-bas. Sur TikTok et Instagram, deviens viral toi aussi. Pour une cuisine remarquable, installe un évier comme celui-ci. Il existe plusieurs tailles et prix. Si tu la veux plus grande, évidemment, elle sera un peu plus chère. Si tu choisis une taille standard comme 60 ou 50, ce sera moins cher. Et je vais aussi vous laisser le lien d'achat ici en bas, dans la description, pour vous. Super les gars, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. On va échanger ces idées ici. Ce sont des points sur lesquels vous pouvez être d'accord avec moi ou non. Il n'y a aucun problème. Commentez si vous êtes d'accord ou pas. Dans ces 10 points que je vous ai montrés ici, dans ces décorations, il y a des tendances qui vont passer de mode en 2025. Laissez-moi un commentaire, je veux entendre votre avis. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like aussi. D'accord? Et je vous rappelle que les éléments que nous avons vus dans cette vidéo, robinet, hotte, papier peint. J'ai aussi parlé de l'évier. Tous les liens pour les acheter sont ici en bas, dans la description de cette vidéo. Ou dans le premier commentaire épinglé, d'accord? J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé. Merci à tous, rendez-vous dans la prochaine vidéo.